Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour interviewer Victor Maurice. Bonjour Victor. Bonjour, merci pour Alors, l'accueil. on t'interviewe dans le cadre des éditions Prochain Chapitre, puisque tu vas sortir un livre, donc il sera en parution le 30 juin, pour être précis. Et donc, le titre est Tomber amoureux de sa vie et de ses projets. C'est un super programme en tout Mmh cas, mh. et ça invite à plein de questions. Peut-être, Victor, je peux te proposer, c'est de te présenter tranquillement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, carrément, déjà merci pour l'invitation, c'est trop chouette de pouvoir parler de ce sujet-là qui est important pour moi. Je m'appelle Victor, du coup, j'ai 31 ans et je me définis souvent, j'aime bien commencer par là, comme un amoureux de la vie et de sa magie parce que, je me rends compte que dans chaque instant, chaque moment, bah, typiquement ce qu'on partage là aujourd'hui, c'est des moments de «Oh waouh!», c'est des moments de magie, c'est des moments de merci et à côté de ça, je fais plein de choses différentes. J'ai la sensation de m'amuser dans ma vie au quotidien. Donc j'ai créé une communauté d'entrepreneurs, qui a pour but de réconcilier la spiritualité et l'entrepreneuriat, qui s'appelle Âme d'entrepreneur. Je donne des conférences, je crée un bouquin et ma vie, c'est vraiment, l'idée de s'autoriser à rêver et surtout s'autoriser à vivre ses rêves, et de se dire que, bah, en fait, je me rends compte aujourd'hui, que tout est possible. Tout est possible à condition de s'autoriser à rêver grand, s'autoriser à manifester, s'autoriser à demander aussi, à la vie, à soi et voilà, un peu comment j'aime me définir. Trop bien. Alors, tu me parlais un petit peu avant qu'on attaque de ton parcours. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que tu as vécu, les chemins que tu as pris avant d'arriver finalement à cet ouvrage? Ouais, bah, bien sûr, on va dire que moi j'ai longtemps, «coché les cases» entre guillemets, Mhm. coché ces cases, qu'on nous amène tous, c'est-à-dire, les bonnes études, le bon lycée, bonne école de commerce et cetera et en fait, si tu veux, j'ai fait 6 mois à l'île Maurice, donc j'ai habité 6 mois à l'île Maurice et j'ai rencontré le monde de l'entrepreneuriat, sur cette île-là avec un entrepreneur français Ok. et je suis rentré, donc en M2 avec l'idée que je voulais en master 2 avec l'idée que je voulais vraiment, entreprendre, créer mes projets, aller au bout de mes idées. Donc ça fait 10 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui, ça m'a amené sur des chemins, de travers, mais entreprendre au sens large, au sens entreprendre sa vie, Mhm. entreprendre ses projets. Donc j'ai pu, vivre 6 mois à l'île Maurice, j'ai vécu en Pologne, j'ai vécu, dans les Landes, j'ai vécu, à Tenerife, j'ai marché 20 jours, ce qu'on disait avant, je marchais sur le chemin de Compostelle pour rejoindre Tours et Bayonne à pied. Dans le cadre, d'une rupture amoureuse, je suis parti, du jour au lendemain, je me suis dit: «Tiens, et si j'allais marcher pour moi?» et je dis souvent que j'ai commencé par, amour pour l'autre et j'ai fini par amour pour moi et je pense que la genèse du livre, est née à ce moment-là de en fait, ouais, finalement, j'aime ma vie et Mhm. j'aime ce que je fais dans ma vie et aujourd'hui, j'ai l'impression que les montagnes, se soulèvent, dans le cadre de la communauté. On a prévu de louer le Grand Rex, parce qu'on a envie de faire un Bravo. un événement d'ampleur et de me dire: «Bah, tiens, si on s'autorisait à rêver, quoi?» et pas plus tard que la semaine dernière, on était sur la scène du Grand Rex avec mon associé et je lui ai dit: «Mais tu sais qu'un jour, cette scène-là, elle sera là pour nous» et du coup, ouais, s'autoriser à rêver grand et donc ça fait 10 ans que vraiment je me suis autorisé avec le chemin de l'entrepreneuriat et voir un peu plus lointain où, on va dire, le déclic, on a souvent ce moment où qu'est-ce qui fait que ça a basculé sur ce regard-là? Et moi, c'était à 18 ans et j'ai un peu ce souvenir-là d'un jour, allant au lycée, on va dire que le lycée, c'était moi ma période un peu compliquée, et ce moment où finalement tu essaies de rentrer dans les cases des autres et puis Mhm. moi, je me retrouvais pas là-dedans, donc je me suis inconsciemment isolé. Donc pendant 3 ans, je me suis retrouvé quasiment seul tous les midis à manger, dans un parc et cetera et le déclic est venu un jour où je marche pour aller au lycée, boulevard de Rivoli, à Paris et je me disais, «Écoute, la vie, Dieu, Moïse, Jésus, Mahomet, peu importe qui, si vous existez, j'ai besoin de vous maintenant» et je vois ma voiture préférée passer, à ce moment-là Mhm. et je me suis dit et du coup, c'est le déclic au moment où je la vois, je me dis: «Bah, écoute, si tu veux cette voiture-là, va falloir que tu écoutes lui Mhm. et lâcher la tête». Et donc ça, c'était 18 ans et depuis, j'ai toujours suivi mon cœur. Ça m'a amené sur des chemins, que personne n'emprunte. J'ai pris, des remarques et des remarques et des remarques de je pourrais aller dans les détails, mais des remarques de personnes qui vont contre et qui suivent, les cases Mhm. et au final, aujourd'hui, ouais, je suis là devant toi à 31 ans à me dire: «Je vais sortir un bouquin, je donne des conférences, j'anime une communauté de 80 personnes, je suis associé à Ludivine qui est une personne incroyable, je côtoie des gens qui m'inspirent, au plus haut» et du coup, c'est pour ça que ce livre-là est venu, de me dire: «Mais et si on tombait amoureux de sa vie et de ses projets?» C'est peut-être ça la parce qu'à la fin, il reste que l'amour.
Ah super, c'est en tout cas, c'est une belle histoire, que celle de la voiture, un signe comme ça du destin qui t'a fait ce déclic et moi je trouve que c'est hyper important, de rappeler la réalité des faits. C'est qu'en fait, quand tu parles effectivement, de trouver, son chemin, sa voie, tu dis que tu as fait pas mal de choses. En fait, c'est pas juste, être un doux rêveur. Tu as eu plein de choses grâce à ça, à cette ouverture d'esprit, de très concrètes aujourd'hui, voilà, qui t'ont déclenché plein de choses. Le Grand Rex, c'est un vrai objectif pour, pas mal de personnes ambitieuses et donc en fait les 2 sont, peuvent être reliés finalement. Bah, finalement, c'est oui, je suis d'accord avec toi et merci d'en parler. C'est vraiment la croisée des chemins entre, pour moi, le l'ancrage qui Mmh. serait la matière, l'entrepreneuriat, le livre, finalement, ce serait ça et la connexion spirituelle que moi j'ai rencontrée au travers de mes expériences, Compostelle et compagnie et de me rendre compte qu'en fait, c'est un peu l'idée de l'alignement. C'est-à-dire, on est aligné quand on est à la fois connecté à la terre, à l'ancrage et à sa connexion et à la fois aussi au spirituel, à ses croyances, à ses rêves et en fait, je pense que, selon moi, c'est l'équilibre entre les 2 et c'est vraiment ce que j'ai voulu ramener dans le livre, c'est-à-dire un équilibre entre les 2. Mmh. Avec, je suis également coach, j'en ai pas parlé, mais je suis coach certifié et du coup, l'équilibre entre ces histoires où on s'autorise à rêver, mais en même temps dans la matière des exercices, des témoignages, donc c'est, peut-être qu'on en rentrera dans le détail du livre ensuite, mais j'ai voulu vraiment que ce livre-là, il soit comme un guide, Mmh. comme s'il t'accompagnait et je voulais pas le livre en plus, je voulais pas cocher la case de d'avoir écrit le livre. Je voulais Mmh. vraiment que ça serve à la personne qui va le lire et qui l'accompagne et que limite elle puisse le lire plusieurs fois et se dire: «Bah, tiens, je vais le lire plusieurs fois, ça va pas m'amener les mêmes choses» et en parallèle, toutes les histoires que je partage dans le livre, c'est vraiment, j'amène vraiment une lecture à la fois spirituelle, énergétique, mais aussi cartésienne, posée, ancrée, en disant: «Bah, tiens, en fait, ça, c'est possible dans la matière» et j'aime bien rappeler, souvent j'en parle avec Isabelle, de j'ai un mini syndrome de l'imposteur, on va dire, au sens, qui suis moi pour écrire ce livre? Mmh. Et quand je lui ai amené le projet, je lui ai dit: «Mais en fait, si au travers de mon histoire, je suis monsieur et madame tout le monde, voilà, je suis personne pour être là et devant toi à écrire ce bouquin». Ah non, je me suis autorisé à rêver. Je me Mmh. suis autorisé à rêver et il y a un an jour pour jour, j'étais dans la librairie, Erol, à Paris et je pointe le rayon, je me dis: «Mais un jour, je serai là» Mmh. et vraiment, de fil en aiguille, ensuite la vie a amené les opportunités, les rencontres, Isabelle, avec la maison d'édition et cetera et au travers de tout ça et c'est un peu ça que j'ai envie d'amener, c'est une histoire qu'on va vivre ensemble pour retomber amoureux de sa vie, tomber amoureux de sa vie. Bah, je suppose en plus que l'équilibre, il doit pas être simple parce que dans la spiritualité, tu dois avoir quand même cette humilité face aux autres et tout. Comment tu arrives à la fois à être dans ce respect des choses et en même temps à dire: «Oui, il faut aussi que j'ai le droit de me permettre de rêver, de me mettre en avant» et Je pense que c'est un équilibre entre, en France, on est habitué, on rentre dans le monde des vivants et l'école, on commence par les échecs, on va dire la société, mmh, nous amène aussi le fait de nous détruire un peu ce côté rêveur. d'accord, ouais. Là où moi je vois au travers de mon parcours que tiens, en fait, on s'autorise plus à rêver. On Mmh. s'autorise plus à se dire: «Bah, ouais, j'ai le droit de rêver du Grand Rex, j'ai le droit de rêver de faire Compostelle, j'ai le droit de rêver de marcher 20 jours et de me prendre ce temps-là pour moi. J'ai le droit de rêver d'être, un entrepreneur ambitieux, une entrepreneuse ambitieuse, j'ai Mmh. le droit vraiment d'aller jusqu'au bout quoi de mes rêves» et si ce livre-là peut être cette graine-là qui va autoriser les personnes, qui regarderont cet extrait ou qui regarderont cet épisode à se dire: «Bah, tiens, vas-y, moi aussi je vais rêver». Victor, il rêve et il y a plein de personnes à l'intérieur du livre, qui vont partager aussi, des témoignages. Tout le monde, dans ce livre-là s'est autorisé à rêver. Mmh. Bah, tiens, si eux l'ont fait, moi, peut-être que je peux le faire aussi et j'aimerais vraiment que les personnes qui prennent ce livre-là se disent: «Bah, tiens, soit je m'autorise pas à rêver, c'est un peu le déclencheur qui va me faire rêver, soit je rêve déjà et je vais aller rêver plus grand, plus haut, plus ambitieux» et je te prends, ouais, dans les rêves que j'ai, je peux t'en parler si tu veux. Avec plaisir. J'ai envie de faire le Stade de France, j'ai envie de faire, créer un village pour entrepreneurs, j'ai envie, je sais que ça verra le jour. Quand? Je ne sais pas. Mmh. Comment? Je ne sais pas. Mais je m'autorise à rêver et puis c'est ça qui ramène de la légèreté à la vie, qui ramène aussi du plaisir à la vie, j'ai envie de te dire. Et pour moi, le la spiritualité, c'est ça, c'est cet équilibre-là entre l'autorisation et l'action. Mmh. Que tu peux rêver, rester sur ton canapé, il se passera pas grand-chose. Mais déjà s'autoriser à demander, c'est déjà, une action en soi. Ouais, c'est ça, puis après, tu as des rêves, peut-être qu'ils aboutiront pas tout de suite, mais ils vont t'emmener sur d'autres chemins, comme tu le dis. Moi, ça m'intéresse de comprendre en fait, OK, se redonner, l'envie d'avoir envie,
tomber amoureux de sa vie, donc il y a ton livre va permettre, je suppose, une véritable introspection, pour les gens. Mais, qu'est-ce que tu offres aussi de plus à travers ton livre, justement, sur ce côté passage à l'action, tout ça, en quoi il va être utile? Merci pour ta question. Bah, en fait, si tu veux, j'offre, 3 choses dans chaque chapitre. Je vais essayer d'y mettre, 3 lectures différentes. OK. C'est-à-dire mon histoire, tiens, au travers de ce que je vais raconter, au travers de vraiment, il faut que les personnes qui vont lire ce livre s'imaginent que c'est vraiment comme un chemin Mmh. qu'on pourrait prendre, qu'on va traverser ensemble, on va avancer ensemble. Donc mon histoire, je vais y amener, bah, toutes les expériences que j'ai pu partager ici, d'autres que j'ai pas encore racontées ou que j'ai pas racontées. Et c'était vraiment important pour moi que ce livre-là, je t'ai partagé le fait que j'ai une communauté d'entrepreneurs dans lequel, on réconcilie la spiritualité et l'entrepreneuriat. Donc moi, j'avais émis la condition que pour écrire ce bouquin, je voulais pas l'écrire seul. Je voulais y amener d'autres visions, d'autres regards, d'autres personnes. Donc j'ai demandé à la maison d'édition, à Isabelle, que les membres de ma communauté puissent écrire dedans Mmh. et je leur ai posé à tous la même question: «C'est quoi pour vous tomber amoureux de votre vie?» C'est Et en génial. fonction des réponses, bah, il y a des nuances, il y a des regards différents et cetera. Et au travers de, à la fois mon histoire, leurs témoignages, moi je propose, dans chaque chapitre, un exercice de coaching ou un exercice qui permet une introspection, un questionnement que peut-être on ne s'est pas posé. Et ce qui va être vraiment chouette dans ce livre-là, c'est que tu vas pouvoir le lire dans les 2 sens. Donc si tu pars du chapitre 1 à la conclusion, ça va t'amener quelque chose. Dans l'autre sens, ça va t'amener quelque chose d'autre. D'accord. Tu pourras y revenir plus tard et ça va te ramener une autre lecture. Ouais, tu peux faire différentes lectures à différents moments de ta vie, quoi, Exactement, l'entamer sur le sens classique, puis voilà, peut-être 1 an, 2 ans, le reprendre et voilà, tu exa auras déjà de toute façon changé d'état d'esprit, évolué et donc rattaquer une nouvelle aventure avec le livre. exactement. Et si tu veux, par exemple, un regard plutôt énergétique, spirituel, ah, peut-être tu vas aller plus vers mon histoire. Mmh. Si tu veux quelque chose de plus cartésien, ancré, entrepreneurial, peut-être les exercices vont te parler. Tu veux un équilibre entre les 2, tu vas trouver, ton témoignage et cetera. Et vraiment pour partager ça, les personnes qui écrivent dedans, c'est vraiment des gens qui m'inspirent. Je suis OK. vraiment allé chercher une à une ces personnes, j'aurais de me proposer: «Voilà, c'est important pour moi que vous écriviez à l'intérieur. Vous êtes, une source d'inspiration pour moi, vous». Ouais, typiquement la préface, c'est des personnes qui m'inspirent, c'est mon associé, c'est la personne qui m'inspire le plus, et vraiment j'avais à cœur de montrer: «Bah, tiens, si moi j'ai pu interviewer ces personnes-là, allez chercher vous aussi les personnes qui vous inspirent le plus». Mmh. Parce que je prends souvent cette comparaison, j'ai un peu l'impression que en France, dans le monde, mais surtout en France principalement, plus tu rêves grand, plus les portes s'ouvrent. Parce qu'on Mmh. est de moins en moins à rêver grand Bien sûr. et de se dire: «Bah, tiens, il y a pas beaucoup de personnes qui vont s'autoriser à aller appeler le Grand Rex». Et en vrai, moi j'ai envoyé un message: «Est-ce qu'on peut le visiter?» Ça nous a donné l'idée de faire une conférence et pan, on va le prendre et voilà. Ça demande des actions, ça demande de l'ambition, ça demande des choses à aller chercher et vraiment, tu vois, en ce moment, c'est vraiment l'équilibre entre les 2 Mmh. qui fait que, bah, ce livre-là naît aussi, enfin, se dire: «Bah, tiens, pourquoi maintenant? Peut-être j'étais prêt» et vraiment retrouver cet équilibre-là et c'était vraiment important pour moi que je sois pas seul, hein, au sens où je suis personne, moi, pour écrire tout seul et de se dire: «Bah, tiens, ensemble, on va se pousser, on va grandir». Surtout ça fait le temps aussi avec certains chapitres du livre de savoir s'entourer, savoir être ensemble, Mmh. de pouvoir se retrouver, soi et avec les autres et voilà. Ouais, je pense que tu as raison. Parfois, on se fait une montagne de certaines choses parce qu'en fait, effectivement, peu de personnes et en fait, juste des fois de s'autoriser d'initier, l'action, de faire la démarche, en fait, on est très surpris des retours, positifs qu'on peut avoir. Juste le fait, c'est d'avoir pris l'élan peut-être et d'avancer. Alors le titre donc tu l'as, nommé ton ouvrage «Tomber amoureux de sa vie et de ses projets». Mmh. Tu aurais pu choisir plein de mots, plein d'expressions. Pourquoi tu t'es focus, là-dessus? Tu as choisi, au final, Bah, ces mots-là? c'est merci pour ta question. C'est vraiment pour moi l'amour, Mmh. c'est, le centre. Pour moi, c'est ce qui reste au bout de sa vie, c'est l'amour. Pour ça, je peux te partager une anecdote. J'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans de ça et elle était connue pour justement, apporter l'amour, donner de l'amour, ouvrir sa porte, tu pouvais venir et cetera et le jour de son enterrement, j'ai vu ce que ça fait de donner de l'amour. Mmh. J'ai vu le nombre de personnes qui étaient là et elle a reçu l'amour qu'elle a donné tout au long de sa vie et le jour de son enterrement, j'ai fait un discours et je lui ai promis d'être ce soldat-là à mon tour de l'amour et de mettre ce mot-là et pour moi, l'amour, alors certains, ils mettraient, d'autres mots, Dieu, la source, peu importe l'univers. C'est pour moi, l'amour, c'est vraiment ça, c'est dire c'est cette énergie-là qui me porte et qui m'amène, cette vision-là. On m'a challengé sur tomber amoureux, parce Mmh. que pourquoi tomber amoureux?
ça aurait pu être retomber amoureux de sa vie. Mais bon, tomber amoureux, ça je pense que ça parle aux gens. On est tous tombés amoureux de Mmh. quelqu'un, on est tous tombés amoureux d'un projet, d'une personne et cetera et cetera. Et puis finalement, on est-ce qu'on tombe amoureux de soi? Et je crois que c'était ça que j'avais envie de mettre avec au travers de ce titre-là, de se dire, bah, la première personne et la seule personne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi. Le seul projet qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi. Mmh. Et ensuite, c'est des étapes, des personnes qui vont rentrer dans le train, qui vont en sortir. Et du coup, tomber amoureux de sa vie et de ses projets, c'est aussi venu d'un moment où, pour l'anecdote, on devait faire une conférence dans le cadre de notre communauté, était sur ce sujet-là, Mmh. le mois de la Saint-Valentin. On tombait amoureux le mois de la Saint-Valentin. Et Isabelle, a vu ce post-là, elle m'a dit: «Mais» elle a eu un flash et j'ai dit: «Mais oui, en fait, elle a raison. C'est ce titre-là, c'est ce qui me reflète». Moi, à chaque fois, je me définis, comme un amoureux de la vie Mmh. et vraiment tomber amoureux, c'est comme un cadeau qu'on se fait aussi. Enfin, c'est de se dire: «Bah, tiens, je me remets au centre et je remets, ma priorité ou la priorité de ma vie et je reprends aussi les rênes de cette vie-là» et de se dire: «Bah, en fait, on est tous acteurs de sa propre vie» Mmh. et se dire: «Bah, si aujourd'hui, malheureusement, je suis dans des cases qui ne me correspondent pas, bah, peut-être essaye de retomber amoureux». Comment tu peux retomber amoureux? Au travers de plein d'exercices que je peux transmettre dans le livre ou au travers de plein de partages et cetera. Mais oui, voilà et du coup, l'idée, c'était vraiment de bah, je me sens amoureux de ma vie et je me suis dit: «Tiens, comment d'autres, si demain on me croise dans la rue Mmh. et qu'on me pose cette question, bah, voilà, comment on fait pour tomber amoureux de sa vie?» Bah, j'aurais envie de te dire: «Bah, tiens, j'ai peut-être mis le meilleur de ce que je peux t'apporter dans ce livre-là» et c'est beau, en fait, je crois, tomber amoureux. Bah, puis c'est un vrai exercice parce que tu vois, Mmh. tu me posais la question à brûle-pourpoint, la réponse n'est pas, imminente et évidente je pense que rien que de s'interroger là-dessus, c'est un bel exercice effectivement que tu nous offres. À qui tu auras envie, dans quelles mains tu auras envie de le mettre, c'est d'ailleurs cet ouvrage? Tu disais que tu voulais pas que ça soit, une cale sous une table, que tu avais vraiment réfléchi d'apporter de la valeur et de délivrer quelque chose Mmh. pour aider les gens, mais à qui tu le prédestines du coup? C'est intéressant, là, il y a 2 choses qui me viennent tout de suite. Mmh. Le 1er, on va dire ça parle de mon histoire, mais ce serait à ce Victor qui a 17 ans, qui est dans ce parc-là, il vient de manger tout seul et il voit la vie passer devant lui, il voit les gens passer et de se dire: «Mais c'est pas ce monde-là que je vis et que j'ai envie de vivre. En tout cas, c'est pas ce monde-là qui me reflète» et je pense que j'aurais aimé croiser le chemin de ce livre-là, Mmh. au sens où un peu un livre comme un compagnon de route, quoi, de se dire, bah, j'aurais aimé le lire à ce moment-là, donc à 17 ans, et donc ça s'adresse à potentiellement des personnes qui seraient, dans cette résonance-là, c'est-à-dire une personne qui derrière, coche les cases. Elle a coché toutes les cases qu'il fallait, c'est-à-dire une bonne école, un bon job, un CDI, peu importe. Ça fait plus sens pour elle, elle se reconnaît plus dedans. On lui a amené un carré alors que c'est un rond, Mmh. un carré alors que c'est un triangle et de se dire: «Bah, tiens, si je prenais le temps de me poser ces bonnes questions-là, de prendre le temps de». J'aimerais vraiment que ce soit un livre, tu vois, qu'on prenne au bord de la piscine et qu'on se dise: «Tiens, c'est l'été, il fait beau, bah, je vais prendre le temps de me poser les questions que je me pose peut-être jamais, parce que Mmh. j'ai pas le temps». Je suis pris dans le flot du quotidien, je suis pris dans ce moment-là. Ou alors, dans un train, de se dire: «Bah, tiens, je vais» symboliquement dans le mouvement, de se dire: «Bah, tiens, je vais prendre le temps d'ouvrir ça». Donc, premièrement à Mmh. ces personnes-là. En fait, c'est très beau ce que tu dis, ça me fait penser, un peu à un poème de Baudelaire. C'est l'invitation au voyage finalement que tu nous offres et comme tu dis, d'avoir un moment propice, de ralentir. Voilà, d'enlever le brouhaha constant qu'on a dans nos vies et j'aime bien, l'idée, effectivement du voyage, de la piscine, Mmh. du train, peut-être à l'inverse, sport d'hiver. Enfin voilà, un moment où tu es posé, tu es dans ta bulle et tu as le temps de faire une introspection, c'est Mmh. plutôt chouette, ouais. Bah, comme on a tous des livres qui nous ont marqués. Moi, je pense à Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je pense à Kilomètre zéro de Modan je Mmh. pense à d'autres qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné et aujourd'hui, si je relisais Le pouvoir du moment présent, je pense que je le relirais pas de la même façon. Mmh. Je pense aux Eckhart Tolle, par exemple. Ouais. Peut-être un jour ce livre-là fera partie de cette catégorie de livres un peu philosophiques, mais en même temps entrepreneuriat et cetera, à la croisée des chemins de tout ça. Je lui souhaite cette vie-là. Mais vraiment, c'est encore une fois, comme un compagnon qui nous accompagne et ce moment de je m'imagine là, une personne qui aurait un quotidien compliqué, ou une personne en quête de sens ou qui trouve pas de la positivité, j'allais dire, au quotidien ou de sens dans ce qu'elle Mmh. fait et cetera. Tu veux dire: «Bah, tiens, elle va se poser, elle va découvrir ce livre-là» et en même temps, j'ai envie de me dire, je crois beaucoup à la spiritualité, aux signes
et je me dis que, tiens, si tu croises peut-être, ce moment-là, si tu croises, cette interview-là, si tu croises ce livre-là, c'est peut-être que ce livre-là, il est fait pour toi, comme un appel Mmh. finalement. Et ce serait qu'un beau cadeau que ce livre, comme il a été un appel pour moi, au sens de raconter mon histoire, ce soit un appel pour toi et que tu racontes à ton tour, ton histoire et que tu puisses retomber amoureux de ta vie. C'est ce serait beau, ce serait beau. Trop bien, je pense que ça arrivera effectivement. Il y a des gens qui vont trouver écho et qui vont trouver des réponses, grâce à ce livre. Moi, je m'intéresserais aussi un petit peu à finalement ta vie d'auteur, tes phases d'écriture. Vers quoi tu dans quoi tu es passé en fait? Qu'est-ce que tu as traversé à travers, l'écriture finalement? Bah, je te dirais plusieurs chemins. C'est une vraie, psychanalyse pour moi. J'ai un Mmh. peu vraiment l'impression que, j'ai repris, 31 ans de ma vie et me dire: «Bah, tiens, quelles étapes de ma vie m'ont appris quoi?» Comme si j'ai cette image de j'avais branché mes souvenirs intérieurs sur un disque dur et que je sortais un peu tous mes souvenirs et que ça donnait sens, hein, finalement à toute cette période-là que tu vis et puis quand tu les racontes pas, tu as pas l'impression que c'est des choses, importantes. Et puis si, finalement, en fait, ces moments où, bah, tu prends ce chemin-là pour le lycée, ça t'amène, tes enseignements. Donc, j'ai vraiment vécu ça comme, moi-même un chemin intérieur, moi-même comme un parcours intérieur, une Mmh. psychanalyse intérieure. Et ensuite, de l'autre sens, se dire: «Bah, tiens, comment je pourrais rêver encore au travers de l'écriture de ce livre-là?» Donc au travers des préfaces, des personnes qui écrivent à l'intérieur, au travers des exercices, au travers des rencontres, au travers de me laisser porter un peu par ce flot-là et et de vraiment écouter mon âme. Enfin, disons que le résultat en lui-même m'importe peu. Mmh. C'est vraiment le chemin qui m'accompagne et de me dire: «Bah, tiens, je sais que ce livre-là, ce sera le début de quelque chose, dans la matière par le livre, mais que derrière, je vais peut-être avoir l'opportunité de raconter des choses, d'aller raconter mon histoire, Mmh. de pouvoir transmettre ces choses-là en direct ou au travers de plein d'autres choses. Donc soit au travers du livre pour des personnes qui le liraient, mais je pense à des conférences, je pense à des interventions, je pense à des ateliers, je pense à plein de choses et je me dis: «Bah, tiens», de suite, quand je me suis mis dans l'écriture, je me suis dit: «Pense à ça» et je me suis toujours, mis dans la tête du Victor qui avait 17 ans. Et de me dire: «Tiens, qu'est-ce que lui, il aimerait lire? Mmh. Qu'est-ce que lui, il aurait besoin de lire à ce moment où il s'est posé ces questions-là, où il jouait, à Minecraft pour ceux qui connaissent, les puristes, où je recréais Mmh. ce monde idéal?» Et je me suis dit: «Mais et si moi je créais mon monde? Mmh. Et si, c'était possible aussi?» Et ouais, en fait, je pense que je suis en train de le créer, au travers de plein de choses et ce livre-là en est un pilier. Hem et ensuite d'inviter aussi les gens à faire confiance au timing. Se dire, «J'avais pas prévu d'écrire cette année». C'est tombé comme ça, c'est des rencontres, c'est des positionnements, c'est des moments où on est prêt, des appels de la vie Mmh. et puis go, on y va, on avance et puis se faire confiance, se faire confiance. Ouais, très pertinent. Tu as accueilli les choses finalement, et ça a tracé un nouveau chemin pour toi avec plein de réussite donc bravo à toi en tout cas et je te Merci, souhaite forcément le meilleur sur, les conférences des grands ex et du Stade de France sans avec joie. j'en fais pas de doute, là-dessus. En tout cas, si, vous avez été, hypé et très curieux de notre échange avec Victor, ne ratez pas du coup la publication et la parution de son livre donc le 30 juin. Le titre «Tomber amoureux de sa vie et de ses projets». Donc Victor Maurice pour son nom complet. Merci beaucoup Victor en tout Merci à cas toi, c'était et un puis, super moment. au plaisir de se revoir, pour une belle aventure ou un nouveau projet. Avec joie.